Salut à tous, salut, c'est Yves Lufriz, toujours le passionné de business, de tout ce qui a trait à l'agroalimentaire, la transformation. Et également, actuellement, je prépare une formation. Donc, je vais reprendre les activités, déjà que je faisais en anonymat. Maintenant, avec la demande, déjà, j'ai vu à quel point vraiment ça intéressait les gens et puis par rapport à ceux aussi que j'ai eu à former. Et je pense que je vais me lancer. Alors, aujourd'hui, le sujet, déjà, je veux qu'on tire de ce dont je vais parler, une moralité, une leçon, voilà, qui va nous servir à chacun de nous, à toi qui me suis, partout dans le monde. Surtout, je m'adresse surtout aux jeunes Africains, précisément en Côte d'Ivoire, l'environnement du travail qui est assez hard, très difficile. Alors, déjà, il y a quelque chose déjà qui fait un peu sourire face aux différentes plaintes, voilà, de mes jeunes frères ou amis par rapport aux réalités de l'emploi après l'obtention du diplôme et tout ça. Mais je pense que c'est assez marrant. Moi, déjà, ça me fait rire parce que je rends grâce à Dieu parce que j'ai compris beaucoup de choses très tôt. Donc déjà, la situation, bien vrai que Dieu m'a fait la grâce d'obtenir un contrat, un emploi dans une grande entreprise de la place, spécialisée dans le management et dans le consulting de haut niveau. Donc, mais déjà, en même temps, j'avais déjà aussi l'ambition de créer moi aussi mes propres ressources par moi-même, avec ce que j'ai appris, avec ce que je continue d'apprendre auprès des professionnels, de tous ceux, des dévanciers, des experts. J'apprends toujours auprès d'eux. Et moi, j'ai décidé de aussi me lancer pour aider aussi d'autres personnes en proposant mon savoir-faire, déjà, pour leur permettre également d'avoir une activité de s'épanouir et c'est très important. Mais déjà, par rapport à la situation de l'emploi, je pense que beaucoup n'ont pas encore compris. Un bon nombre de personnes également ont compris, mais beaucoup n'ont pas encore compris que l'État ne pourra rien faire pour nous. Voilà, l'État ne pourra rien faire. Les entreprises déjà existantes sont saturées. Ça, moi, je le dis, sont saturées. Aujourd'hui, il ne faudrait pas compter uniquement sur son diplôme. Ah, c'est clair. Déjà, pour moi, diplôme, c'est égal à compétence plus réseautage. Compétence plus réseautage. Il faut te bâtir ton réseau, frère. Bâtis-toi de bonnes relations, de qualité. Ce n'est pas important d'avoir une quantité d'amis qui ne vont même pas te servir, qui ne pourront même pas t'aider à trouver quelque chose, qui ne pourront même pas te donner de bons conseils même d'ailleurs. Trouve-toi des amis de qualité, fais-toi un réseau, participe à des séminaires, va sur LinkedIn, sur Indeed, sur toutes ces plateformes-là où tu pourras retrouver plein de personnes sérieuses, des recruteurs. Moi, particulièrement, j'aime beaucoup LinkedIn, je suis dessus depuis un bon moment. Ça m'a permis également d'échanger avec des personnes que pour moi, ils n'étaient pas vraiment accessibles. Même si par la grâce de Dieu, j'ai pu discuter avec le ministre du Transport de la Côte d'Ivoire, M. Gaoussou Touré. C'était vraiment incroyable. Mais déjà, je me dis que tout part de là. Ce sont des contacts. Voilà, déjà. Parce qu'il faut participer à des séminaires, des conférences. On ne sait jamais. Pour juste déjà apprendre d'autres domaines, on ne sait jamais d'où peut venir ta passion ou le déclic pour telle chose ou telle chose. Mais c'est déjà très important. Donc aujourd'hui, je me dis, il ne faudrait pas compter sur également ces sociétés existantes. Parce que déjà, aujourd'hui, tu finis ton diplôme, pour avoir un simple stage, c'est très difficile. C'est compliqué. Et on s'est dit aussi parfois, il faut forcément aller de l'autre côté, à l'étranger. Chacun, je me dis après aussi, chacun son étoile. Voilà, parce que là-bas, ils ont leur réalité, même si c'est vrai que
Ils sont plus en avance, mais ils ont aussi leur réalité. Mais en Côte d'Ivoire, en Afrique, c'est très difficile. Et je pense que pour ceux qui ont fini, ça fait 5 ans, 2 ans, même 1 an, qui vont bientôt finir, cherchez toujours un plan B. Moi, je n'avais pas peur parce que je savais ce que je voulais de la vie. Je savais ce que je cherche, ce que je veux atteindre. Donc, boulot pas boulot, franchement, bon. Mais déjà, c'est une grâce. Ça a été tremplin pour moi et le revenu, mon salaire me permettra de financer mes activités et d'atteindre mes objectifs. C'est déjà très bon. Mais en même temps, pour ceux qui n'auront pas l'occasion ou la chance d'avoir un stage, même, voire même un emploi, ou même un CDD, mon frère, ne te décourage pas. Tu as une compétence, tu as de la valeur. Identifie, regarde autour de toi. Il y a forcément quelque chose à faire. Il y a une occasion, une opportunité ou un besoin qui est là. Tu peux créer quelque chose. Pourquoi pas? Par tes connaissances, parce que tu sais faire de façon pragmatique. Parce que la théorie, franchement, c'est ennui. De façon pragmatique, qu'est-ce que tu peux apporter dans la vie de quelqu'un? Tu peux vendre tes connaissances. Former les gens, par exemple, au droit, en agriculture, en informatique. Tu es un développeur. Tu as des compétences bien précises. Tu peux regarder une formation. Ah, je fais tant, je fais ceci. Je peux vous permettre d'accéder à tel niveau de connaissance. Oui, les gens seront intéressés parce qu'aujourd'hui, la connaissance vraiment coûte de l'or. C'est de l'or. Celui qui connaît, celui qui a un savoir-faire vraiment irréprochable, un savoir-faire de qualité, c'est celui-là aujourd'hui qui a plus de valeur. Et je pense que chacun de nous doit s'y mettre. C'est très important. Souvent, pour ceux qui sont chrétiens, souvent on se dit Dieu fera, Dieu fera. Mais moi, pour moi, Dieu, la vie déjà que Dieu t'a donné, la capacité, la force t'a donné, c'est assez suffisant. Tu as son image. Normalement, tu ne devais pas te dire, Dieu ne va pas descendre pour venir te dire non, je vais te donner un emploi, mais je vais te donner un financement ou une activité à faire. Tu as donné un cerveau. Tu peux réfléchir. Tu regardes autour de toi. Souvent, on réfléchit trop loin. Et c'est ce qui nous tue. On réfléchit trop loin. Et ça, c'est vraiment pas l'idéal. C'est même écrit dans la Bible. Tu travailleras à la sueur de ton front. Dieu est conscient de cela. Il sait pourquoi il a dit. Donc moi, je me dis que Dieu ne va pas descendre du ciel pour venir te dire, mon frère, voici de l'emploi ou bien voici ça. À toi de mener les actions et lui, il va créer, tu mets les actions qu'il faut et lui, il permettra que les opportunités, des occasions viennent à toi. Mais toi, tu dois faire le premier pas. Tape dans le mille, frère. Ne reste pas couché à la maison. Tape dans le mille. N'aie pas peur, n'aie pas honte. La honte ne ramène pas de l'argent dans la poche. Ça, c'est clair. Si tu as honte, c'est que la galette t'a pas encore bien frappé. C'est que tu es à l'aise dans ta zone de confort. Et c'est très dangereux. Et je pense que moi, en tant que jeune, nous sommes des jeunes, nous devons penser aux générations qui viennent. Qu'est-ce que tu laisses à tes petits frères? Quelle image tu veux laisser à tous ceux qui te suivent, qui te regardent, qui sont là à chaque pas que tu mets en avant, on te regarde. Donc pour moi, il ne faudrait pas rester là à se dire non, j'ai mon oncle qui a les moyens, qui va m'aider. Mon frère, le gars a son argent, il a travaillé dur, il a bâti son image. Il n'est pas obligé. Il n'est pas obligé de t'aider. Et ça aussi, ça doit être une force pour tout un chacun. Pour dire, je suis seul, je suis venu seul dans ce monde. Certes, j'ai mes parents qui m'ont aidé, m'ont donné le nécessaire, à moi de me battre, me construire une image. Et tu verras que, mon frère,
Tu seras respecté. Ceux que tu ne pouvais pas atteindre, des hauts cadres, des hautes personnalités, tu vas à la même table qu'eux. Parce que tu as atteint leur niveau. Tu as décidé d'emprunter un chemin. Et je me dis, quand tu décides de te lancer dans l'entrepreneuriat, dans un chemin qui est rempli d'épines, personne n'était obligé. Tu as décidé d'être un champion, va jusqu'au bout. N'attends pas l'aide de quelqu'un. Si tu as eu de l'aide, Dieu merci, tant mieux. Dans le cas contraire, à toi de créer tes opportunités, tes occasions pour avancer. Et je pense que c'est le seul moyen pour te bâtir une identité forte, un caractère de fer. Tu peux y arriver et tu dois y arriver. Merci.